gare-Éole, et puis il y a le fait qu'Éole est censé irriguer tout notre territoire. Et là-dessus, il n'y a pas les communes qui appelleront Éole, et les communes qui en sont exclues. Tous les habitants du territoire vont profiter du RER Éole. Et donc ça veut dire qu'il faut que nous investissions massivement dans nos quartiers gares, mais aussi en matière de réseau, et notamment de transport en commun, pour faire en sorte que nous puissions organiser des rabattements intelligents vers les gares. Alors évidemment, il y aura beaucoup de travail pour les maires qui sont, et je suis bien passé puisque j'ai 2 gare-Éole sur ma commune, et nous aurons besoin du soutien de la communauté urbaine en matière d'aménagement, mais il faut aussi qu'on réfléchisse Éole comme un projet commun de territoire qui va tous nous concerner et concerner tous nos habitants. Ensuite, il y a un axe qui peut-être a été moins mis en valeur dans la dernière mandature, c'est celui de l'axe Seine et du tourisme. On a l'habitude de dire que la Seine est ce qui nous unit, c'est aussi parfois une frontière, et on a eu tous les débats sur les passerelles, qui sont des débats que nous avons eus et que nous aurons sans doute aussi dans le prochain mandat. Mais aujourd'hui, je considère que nous considérons que l'axe Seine est sous-exploité. Il y a des réflexions d'État sur cette question-là, mais il y a aussi tout un travail à faire entre nous pour savoir comment nous pouvons tirer profit de notre situation géographique privilégiée entre Paris et Le Havre. C'est un axe qui se développe fortement et je suis sûr qu'il y a une valeur ajoutée économique à ce que nous investissions encore plus cet axe, en plus du fait que la Seine est aussi un facteur de tourisme. Le tourisme fluvial est en pleine expansion, toutes les villes qui sont au bord de la Seine l'ont constaté, et donc il va falloir qu'on se serve de la Seine comme un trait d'union entre nous, mais en même temps comme un levier de développement économique et touristique. Nous sommes au port de Paris, dans un département attractif, et nous devons, c'est évident, devenir un territoire de tourisme. Et puis ensuite, Franck Fontaine en a parlé aussi, la transition écologique. C'est évident qu'aujourd'hui, aucun maire ne peut être maire ou président de communauté urbaine sans insister fortement sur cette question. Et sur ces sujets, je voudrais vous dire quelle est ma façon de travailler. Je considère qu'il est extrêmement facile sur tous ces sujets d'être dogmatique, d'avoir des idées simples, d'expliquer qu'en interdisant ça ou ça, on va réussir. Moi, j'ai une vision beaucoup plus pragmatique des choses. Je considère que la transition écologique est un axe de travail transversal qui doit se décliner dans tous les autres axes de travail, que ce soit l'urbanisme, l'environnement, le développement économique, l'habitat, mais qu'il faut que nous, non pas que nous calculions une idéologie sur l'écologie, mais que nous fassions de l'écologie un trait d'union de toutes nos politiques. Nous sommes un territoire qui a un côté rural, nous sommes un territoire qui a un côté urbain, nous sommes aussi un territoire qui a beaucoup d'espaces naturels. Il est logique que nous nous préoccupions de la question écologique et que nous disions que l'écologie, c'est pas figer le territoire tel qu'il est maintenant. L'écologie, c'est pas ne rien toucher. L'écologie, c'est pas l'ennemi des infrastructures. Mais en même temps, les infrastructures doivent être réfléchies et pensées avec le réflexe écologique, et ce sera donc aussi une priorité. J'ai parlé de mes 4 priorités, et je voudrais vous dire aussi que ici, nous sommes avant tout des maires, en même temps que des conseillers, des adjoints et des conseillers communautaires. Et en tant que maire, en tant qu'élu d'une commune, il est normal que nous défendions les intérêts de notre commune, de nos électeurs et de nos habitants. Mais ce que j'aimerais qu'on comprenne ensemble pour les 6 prochaines années, c'est qu'il est de nos intérêts, qu'il est de l'intérêt de nos communes que la CU se porte bien et se porte mieux. Et moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir une CU au service des maires pour leur permettre de réaliser les programmes qui ont permis qu'ils soient élus. Et pour moi, la CU doit s'effacer derrière les communes. Et quand je dis s'effacer, c'est pas disparaître. Quand je dis s'effacer, je ne veux pas dire renier. Ce que je veux dire, c'est que le rôle de l'intercommunalité, c'est d'être au soutien, de ne pas forcément apparaître en première ligne, mais de permettre aux élus de dire que grâce à la CU, ils ont résolu les problèmes. Aujourd'hui, vous êtes 141 à voter. Si vous m'élisez comme président, je serai d'abord le président du conseil communautaire et de mes électeurs, exactement comme dans nos communes, nous sommes les maires de nos habitants. Et pour ça, nous avons besoin d'une CU qui soit en même temps efficace, mais qui se vive, se pense, se réfléchisse, s'organise comme étant au service des communes et des maires. Je pense d'ailleurs qu'on peut faire plus pour les petites communes. On a parlé de ruralité, on a parlé de communes de petite taille. Je suis certain qu'on peut aller plus loin, notamment dans la création d'un service dédié d'aide aux communes, sur certains sujets, notamment juridiques, des sujets complexes, ou des sujets sur lesquels l'apport d'une expertise extérieure est nécessaire.